Coup de tonnerre au Sénégal. Le président vient de limoger son premier ministre dans une décision qui secoue tout le pays et relance les tensions au sommet de l'État. Que s'est-il réellement passé? Crise politique, désaccords secrets ou stratégie de pouvoir? Les Sénégalais retiennent leur souffle pendant que toute l'Afrique observe cette situation explosive. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les vraies raisons de ce séisme politique, et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez, partagez, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine brûlante. Par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. Des consultations directes, resserrées et personnalisées, tel est le format choisi par le président sénégalais pour la journée du dialogue national prévue en principe le 28 mai, mais qui a été anticipée cette année. Les fêtes religieuses de Pentecôte et de Tabaski justifient ce changement dans l'organisation. Pour ouvrir le bal, d'anciens premiers ministres ont été reçus par Bassirou Diomaye Faye. Parmi eux, Amadou Ba de l'opposition, arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Il a salué l'initiative tout en soulignant les défis économiques à relever sans l'appui du Fonds monétaire international. À mon humble avis, le Sénégal a besoin de ressources venant du Fonds monétaire international, mais surtout d'avoir une ouverture avec les autres partenaires. Le Sénégal a cette crédibilité-là et il appartient au pouvoir public de veiller à restaurer cette crédibilité, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont nos notes qui sont dégradées assez régulièrement et qui rendent le crédit beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'ils enlèvent toute possibilité d'investissement à l'État du Sénégal. Cela pose quelques difficultés et risque de devenir une question de sécurité très prochainement. Au total, 6 anciens premiers ministres ont participé à cette première journée de consultation présidentielle. En dehors de l'économie, les enjeux sécuritaires dans la sous-région et les conflits mondiaux étaient au cœur des échanges. Pour faire face aux conséquences, les personnalités reçues par Bassirou Diomaye Faye ont beaucoup insisté sur la stabilité politique et institutionnelle du pays. La prévention coûte moins cher que la guérison. Et il importe donc par conséquent de discuter. Et nous avons été conviés à discuter les différentes questions sécuritaires, économiques, politiques auxquelles le Sénégal peut être confronté. Tout ce qui va dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, de l'unité nationale, et qui permet le développement du Sénégal dans la paix, pour permettre à toutes ces populations de pouvoir atteindre la prospérité et d'assurer à sa jeunesse un avenir meilleur et équitable. Ce dialogue est présenté par la présidence comme celui avec les forces vives de la nation, mais à la veille de son ouverture, une partie de l'opposition a exprimé son désaccord. Réunie au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République, elle a dénoncé le format de ces consultations. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République informe l'opinion nationale et internationale que l'initiative de consultation engagée par le chef de l'État en remplacement de la journée nationale du dialogue institutionnalisé ne le convainc pas. Le FDR considère que cette démarche souffre d'un déficit de transparence et d'inclusivité. En outre, ni l'ordre du jour ni les modalités des échanges n'ont été clairement définis et portés à la connaissance des acteurs concernés. Le format change, mais la doctrine demeure, a expliqué la présidence de la République. Elle souligne que l'écoute et la concertation ne sont pas des moments de circonstances pour le président sénégalais. Après les premières audiences, Bassirou Diomaye Faye va recevoir d'anciens ministres des Finances et de l'Intérieur. Des concertations jusqu'au 31 mai pour aborder la situation économique et politique du pays sans exclure la géopolitique mondiale. Président, le lion de retour dans sa tanière, ici à la cité Keur Gorgui. Ousmane a ngi noonu, yéen a ngi seen waa parti bi, waa parti gaa ngi noonu. On aperçoit tous les responsables du parti, ils sont là, les gens sont là, ils sont heureux, ils sont fidèles au président Ousmane Sonko. Président ngi noonu, mi ngi noonu di saafonteeg responsable parti bi, mi ngi noonu. Président, ils sont là tout heureux. Ils sont ay ministres, ay DG, ay PCA, ay députés, ñoom ñëpp a ngi noonu ñëw ci président Ousmane Sonko. Restez là.
Le président est là. Président Guini. Président Guini. Le président est là. Le président Ousmane Sonko ngi noonu. Président ngi noonu. Waaw. Président ngi noonu. Mi ngi noonu. Suñu yaay ngi noonu. Président ngi noonu. Président Ousmane Sonko. Président ngi noonu. Le président namoon naa la. Président namoon naa la. Il est là. Président Ousmane Sonko. Mi ngi noonu. Fadilou Keita, tout le monde est là. Comme le soir du 24 mars, on était ici tous ensemble. Nous sommes là aujourd'hui encore. Président Ousmane Sonko. Mi ngi noonu. Ils sont là. Ils sont là. Pastef les patriotes sont là. Comme le soir du 24 mars, on était ici, Fadilou. On était ici, Ismaël Diallo, on était ici. Tous ces gens-là étaient là. Le gardien, Waly Diouf Bodian, Momo était là. Et nous sommes tous là aujourd'hui pour le dernier Ousmane qui est accueilli à 0 heure passée ici chez lui, le président Ousmane Sonko. Le lion retourne dans sa tanière. Le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Il est là, le guide de la révolution patriotique, président Ousmane Sonko. Il est là, il va faire ces quelques pas qui le séparent de son domicile. Ses domiciles très bien connu des patriotes. Mingi noonu, le président Ousmane Sonko, le guide de la révolution. Le Sénégal vit peut-être un tournant historique. Selon vous, ce limogeage va-t-il stabiliser ou aggraver la crise politique? Donnez votre avis en commentaire, aimez, partagez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à Afrique Zoom pour suivre toute l'actualité brûlante de l'Afrique.